On va voir dans ce tutoriel comment, dans Motion, utiliser encore les comportements. Cette fois-ci, on va appliquer un comportement à un masque. Vous voyez ici, j'ai un avion qui arrive, qui est tracté sur une piste sur l'aéroport de Newark, New York. Et cette petite fenêtre en haut à gauche, j'ai envie de l'entourer, c'est-à-dire de lui faire un détourage pour pointer l'attention dessus. Donc à partir de ce moment-là, ici, je vais venir déjà faire un masque autour d'elle. Et pour ça, je vais sélectionner le groupe dans un premier temps et grossir mon image à 400, prendre la main et venir chercher ma fenêtre en affichage de façon plus précise. Voilà pourquoi j'ai grossi tout ça. Donc voilà, là voilà ma fenêtre, et là je crée un masque vite fait, hop, 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 comme ça. Voilà, je l'arrondis un tout petit poil, petit lissage, mais très léger. Oula, pas du tout ce que je veux faire, voilà. Lissage. Lissage ici. Lissage. Et là aussi, très léger, de manière à avoir une forme à peu près. Bon voilà. Sur cette forme, c'est pas le remplissage qui m'intéresse, c'est le contour. Je vais essayer de donner. On va lui faire un petit contour vert comme ça, fluo. Et on va, encore une fois, essayer d'épouser au mieux la forme ici. C'est important pour le tracking que je vais appliquer maintenant. Donc, je suis sur cette courbe de Bézier. J'applique comportement, forme, suivre les points. Là. Et là, il faut que j'analyse. Je mets ma palette ici, j'analyse. Et là, c'est là on va se mettre en taille normale pour voir. Et on analyse ici. Et c'est là que je vois si ma forme suit bien ou si elle lâche. Il faut que le contraste soit fort sur les points. Ça a l'air de suivre pour le moment. Oui, si c'est mal tracé au départ et que j'ai pas de point de contraste et si on perd un point, toute la forme part à volo. Donc c'est quand même délicat comme opération, mais là ça a l'air de bien marcher. Ouais, c'est parti. Voilà, fin de l'analyse. Alors je me relis tout ça et vous le voyez. Mon avion arrive sur la piste. Et là, j'ai une forme vert fluo, vous voyez ici, autour du hublot que je veux pointer. Alors pour la pointer encore plus, cette forme-là, on va grossir déjà le détourage. On va le donner une largeur un peu plus grosse. Voilà, on va l'exagérer un petit peu. Donner un peu de rondeur également. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est déjà, si je me désélectionne pour voir, c'est mieux. Et surtout, je vais le faire venir, je vais me mettre au début, je vais le faire entrer, c'est-à-dire je vais faire un détourage progressif. On va venir encadrer un petit peu ce hublot. Et pour ça, ajouter un nouveau comportement à Bézier, à ma forme, qui est cette fois la forme écriture activée. Voilà. Et là, vous allez le voir, avec écriture activée, hop, ma forme, elle se trace au fur et à mesure que mon avion avance. Voilà, c'est exactement ça que je voulais faire dès le départ. Et c'est ça que j'obtiens, sachant que ces petits paramètres, voilà, se règlent. Si je suis sur suivre les points, pardon, sur écriture activée, c'est mon paramètre. Ici, je peux, par exemple, faire une vitesse qui, au lieu d'être constante, soit atténuée en entrée et en sortie. Et puis le décalage du trait, la longueur du trait également peuvent, voilà, je peux décider de commencer à tracer mon trait à partir du bas, comme ça ici. Et vous le voyez, hop, mon trait, ici, mon hublot est tracé pendant que l'avion avance. Ça a l'air de rien, mais il n'y a que dans Motion qu'on peut faire ça, ou dans After Effects. Vous voyez, regardez ici, le résultat, j'ai une petite trace
mon petit hublot qui est formé au fur et à mesure que mon avion avance. Donc je suis la forme du hublot pendant que l'avion avance, l'air de rien, c'est pas si évident à faire. Voilà encore une fois le résultat de l'application du masque en mouvement grâce au tracking dans Motion.